Voilà, aujourd'hui je vais poursuivre en vous expliquant comment pervers narcissique m'a rendue plus attirante. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous invite à la visionner avant pour mieux comprendre le contexte. Donc il s'agit ici d'une playlist de 5 vidéos, et celle-ci est la deuxième. Quand j'étais sous emprise, je n'avais jamais le temps de prendre soin de moi, ou plutôt je ne prenais pas le temps de m'occuper de ma petite personne. Ah oui, 4 enfants, un boulot de 10-12 heures par jour, en plus des tâches ménagères, des devoirs, des courses, des trajets pour emmener les enfants à leur activité sportive, etc. Enfin, vous savez sûrement de quoi je parle. Quand on décidait d'aller au restaurant, nous deux, mon PN et moi, cela dit en passant, c'était à chaque fois pour tenter de nous rapprocher ou de discuter sur ce qui nous éloignait en vain. Enfin, maintenant je le sais, mais bon. PN prenait le temps de se préparer avec grand soin. Pendant ce temps, je faisais souper les enfants et je donnais mes directives aux aînés concernant l'heure du coucher des plus jeunes. Quand monsieur fut enfin prêt, il était temps de partir. Nous avions réservé pour une heure précise. Chaque fois que je lui disais que je n'avais pas le temps de m'arrêter pour me préparer, la réponse était toujours la même. « C'est bon, t'es bien comme ça. » Et ainsi, je partais au restaurant avec ma tenue de la journée, pas maquillée, ni correctement coiffée. C'était devenu presque une habitude. Et je vous avoue ne plus avoir eu l'envie de me faire jolie au fil du temps. Puis vint la séparation. Et la chute encore plus vertigineuse vers l'enfer. Plus envie de me lever, plus envie de manger, plus envie de faire les boutiques, ce que je n'ai jamais beaucoup fait par manque de temps. En fait, plus envie de rien. C'est ajouté à cela du psoriasis, qui était là depuis une dizaine d'années, mais qui n'a fait que croître de plus en plus au niveau des jambes, m'interdisant de mettre robe et jupe. Et puis, quand je revois aussi la photo de ma carte d'identité faite il y a maintenant 4-5 ans, je ressens un dégoût de mon physique. On aurait dit une prisonnière, plus de lumière dans les yeux, pas l'ombre d'un sourire, les traits figés et tristes. Et puis j'ai pris conscience de tout un tas de choses, et j'ai commencé à remonter la pente, petit à petit, despacito, très lentement. À présent, j'ai brisé toutes mes chaînes. Ce chemin vers la résilience a été douloureux et difficile. Mais voilà, j'y suis arrivée. On ne peut pas encore affirmer que tout soit complètement terminé, car vous connaissez les lenteurs de la justice, mais je peux néanmoins affirmer que j'ai effectué le plus difficile. Alors oui, avoir quitté PN m'a permis d'être aujourd'hui plus sexy, plus attirante que jamais. Peut-être pas aux yeux des autres, mais en tout cas aux miens. Je me sens hyper bien dans ma tête, et cela se voit dans mon corps, dans ma démarche, dans mon regard. Et je pourrais même dire dans chacune de mes cellules. J'ai repris mon poids idéal, car j'avais beaucoup maigri. Mon psoriasis présent depuis 15 ans a totalement disparu, comme par magie. Ma peau a une jolie couleur grâce au bienfait du soleil, et pour la première fois de ma vie, je suis allée chez l'esthéticienne ainsi que chez la manicure. Une vraie prouesse. À 46 ans, j'ai enfin pris soin de moi. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Et puis, j'ai repris le sport, alors que j'avais dû arrêter car mon poids était trop bas et que j'étais vite épuisée. J'ai changé mon alimentation et je prends soin de me reposer. En fait, je suis totalement à l'écoute de mon corps. Alors, peut-être qu'en réalité, mon apparence physique n'a pas beaucoup changé. Mais alors, comment se fait-il que j'ai la nette sensation que je suis plus jolie qu'avant? Je pense que c'est dû à un énorme changement dans ma façon d'appréhender le monde. Mon reflet dans le miroir n'a peut-être pas fondamentalement changé, mais ce n'est pas le reflet qui doit changer. Je vous explique. Nous sommes toujours en train de vouloir changer les choses à l'extérieur de nous. Nous pensons que ce sont les autres ou les circonstances qui sont responsables de nos situations douloureuses. Mais cela est totalement faux. Dans ce monde, tout a une cause et une conséquence, qui à son tour est une cause qui engendrera une autre conséquence et ainsi de suite. Mais ce ne sont pas les autres ou les causes extérieures qui font qu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans telle situation. Je crois au libre arbitre et je sais que nous sommes acteurs de notre destinée. J'ai commencé petit à petit à prendre conscience que j'étais la seule et l'unique responsable de ma situation de vie. Bien sûr que nous sommes conditionnés par tout un tas de croyances qui nous viennent de la famille, de la religion, du système scolaire, des médias, des politiques, etc. Toutes ces croyances font que nous agissons de telle ou telle manière, et ce, consciemment et surtout
Inconsciemment, je l'admets. Mais il n'en demeure pas moins que c'est moi qui ai fait tel ou tel choix. C'est vrai, après tout, à ce que je sache, on ne m'a jamais mis un couteau sous la gorge pour m'obliger à me marier avec un PN. On ne m'a jamais non plus torturée ou ligotée pour que je reste 24 ans auprès de lui, malgré mes souffrances. Tout cela pour vous dire que ce n'est pas le reflet que je vois dans le miroir que je dois changer, mais plutôt le sujet, autrement dit moi. C'est mon attitude face aux événements qui doit changer. C'est ma perception du monde et la façon de l'appréhender que je dois muer afin de sortir de mon état léthargique pour devenir enfin l'auteur de ma vie. Ce n'est que lorsque moi-même j'aurai changé que mon reflet dans le miroir sera différent. Nous avons pris hélas l'habitude de faire l'inverse et cela est très regrettable. Donc je crois que c'est plus à l'intérieur de moi qui fait que je rayonne à l'extérieur. Je n'ai plus peur de dire non quand je ne suis pas d'accord. Je n'ai plus peur du regard des autres. Et par conséquent, je ne détourne pas le regard pour regarder mes pieds quand je croise quelqu'un dans la rue. Je me sens plus sûre de moi et mon visage est souriant. J'ai appris à m'aimer, mes postures et mes mouvements sont plus francs. La conséquence au niveau de mon apparence, je me sens plus jeune, plus alerte. Et toute cette tension physique que je ressentais a disparu. Mes muscles sont détendus, dénoués, ce qui se voit dans ma démarche et me rajeunit peut-être. En fait, je suis moi, réellement moi, plus un zombie, une proie soumise ou une loque. Non, j'ai retrouvé celle que j'étais, vraiment, au plus profond de moi. Alors voilà pourquoi je dis que quitter un PN nous rend plus jolie, sexy et attirante. Il faut du temps avant de se réapproprier son corps et son esprit et son cœur, et vous verrez que le temps fait bien les choses. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Ciao, ciao!